Quand tu fais face à cette réalité, tu sais que tu es piégé. Il faut absolument que tu évites Le pire piège de destinée, c'est lorsque Bienvenue aujourd'hui sur Exponentiel Podcast. Nous parlons de 7 pièges de vie à éviter absolument. Émission importante qui pourrait t'éviter énormément de difficultés, de soucis et de te faire passer à côté de plein de bonnes choses. Aujourd'hui, j'ai mis le maximum pour te bénir et pour t'inspirer. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cet épisode. Je profite de cette occasion pour te donner aussi un accès à ma formation gratuite qui a été la plus suivie. Des milliers de personnes ont suivi cette formation et je te l'offre à toi aussi aujourd'hui. Ça s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est le lien qui apparaît dans la description sous cette vidéo et c'est un accès tout à fait gratuit. Je vais t'expliquer comment réaliser ta destinée. Alors, à ne pas manquer. Aujourd'hui, je veux aussi contribuer dans ta vie et on va parler des pièges de vie. Des pièges de vie qui peuvent nous faire manquer, mais quand je dis manquer, c'est manquer des belles opportunités, des bénédictions de Dieu pour notre vie, le plan divin même à la fois. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse, ceux qui sont en podcast vidéo sur YouTube, j'aimerais qu'on puisse saturer le chat. On met le feu au chat. On a des exponentialistes des 4 coins de la planète. Je lis tous les commentaires et j'aimerais que tu puisses écrire « Seigneur, accorde-moi le discernement ». Tu peux écrire de quelle ville tu es ou de quel pays tu es, mais écris surtout « Seigneur, accorde-moi le discernement ». Et à chaque fois que je vais énumérer un piège, je t'invite à bombarder le chat. On va s'auto-inspirer, s'encourager et en même temps, ça permet à la communauté de synergiser ensemble. C'est formidable. C'est vraiment un honneur. Je te remercie vraiment de faire partie de cette communauté et d'être là aujourd'hui. Alors, on entre tout de suite dans le sujet, les pièges de vie à éviter absolument. Le premier, c'est le piège de la comparaison. Si tu fais partie de ces personnes qui ont été piégées par la comparaison, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Moi, j'ai déjà été piégé par la comparaison dans le passé. Et dans Galates, chapitre 6, au verset 4, il dit « Chacun examinera sa propre œuvre, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. » La comparaison est un voleur de joie, un voleur de destinée. Et l'une des pires choses qu'on peut faire dans notre vie, c'est de constamment se mesurer par rapport aux autres, être en compétition avec les autres, se comparer. Si tu penses que tu es meilleur que les autres, t'arrêtes de grandir. Et si tu te diminues par rapport aux autres, tu te diminues et ça peut vraiment t'auto-détruire. Il y a des gens qui passent leur vie à s'auto-critiquer. Et l'une des erreurs, ça je le dis souvent, c'est tu compares ton chapitre 1 avec le chapitre 10 de quelqu'un d'autre. On n'a pas tous les mêmes appels, on n'a pas tous les mêmes destinées, on n'a pas tous les mêmes talents, on n'a pas tous les mêmes missions de vie, on n'a pas tous été mandatés pour les mêmes choses et la pire chose que tu peux faire, c'est te comparer aux autres. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à dire « c'est fini, je cesse de me comparer aux autres et je deviens tout simplement moi ». Ce que je dois faire, moi, le plan de Dieu pour moi. Concentre-toi sur ton propre chemin et je peux t'assurer, ta vie va prendre un essor nouveau. Tu vas être libéré. C'est formidable. Donc, si ça te parle, écris Amen dans les commentaires. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième piège de vie à éviter absolument, c'est le piège de la procrastination. Et ça, il y en a énormément qui sont dans ce piège-là. On a beaucoup d'entrepreneurs qui suivent cette émission. On a beaucoup de gens dans le ministère aussi qui suivent cette émission. Et il y a tellement de belles choses que tu pourrais accomplir. Il y a tellement de choses que tu pourrais vivre
mais parce qu'on procrastine, eh bien, on n'y arrive jamais, on remet toujours à plus tard, on attend toujours les conditions parfaites. Et Salomon nous dit dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 4, écoute ce passage, c'est vraiment wow. Il dit, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Et en fait, il y a des gens comme ça qui sont toujours en train de se dire, un jour j'implanterai une église, un jour j'écrirai mon livre, un jour je lancerai ma chaîne YouTube, un jour je démarrerai mon entreprise, et on attend quand j'aurai assez d'argent, là, pas en ce moment, et on attend, et le temps passe, et puis finalement, ça n'arrive pas. J'aimerais te dire aujourd'hui que le moment parfait n'arrivera jamais. Ça n'arrive jamais qu'il y ait un moment où tous les éléments à 100% parfait, idéal pour aller de l'avant. Tu le fais. Alors, moi, il y a des jours, par exemple, que je me lève, je suis pas inspiré. Ça m'arrive, parfois, je suis pas inspiré du tout. Je crée du contenu quand même si je suis pas inspiré. Il y a des jours que je suis motivé à fond d'aller de l'avant dans ce qui est dans mon cœur. Et il y a des jours où je suis pas motivé. Il y a des jours où je suis fatigué. Il y a des jours où j'ai pas l'inspiration, tu vois. Et si j'attendais à chaque fois, je t'assure qu'il y a plein de choses qui n'arriveraient pas. Si à chaque fois que je fais une vidéo, un podcast ou quoi que ce soit, j'attendais seulement d'être tout le temps au top du top, on n'aurait pas fait plus de 1000 vidéos. Il faut absolument éviter le piège de la procrastination et écris dans les commentaires, je refuse la procrastination, arrière de moi-même, procrastination. Le troisième piège très dangereux, le piège de l'isolation. Beaucoup de gens, parfois quand ils sont déçus, quand ils échouent, quand ça va pas bien dans leur vie, ou tout simplement essaient d'être autosuffisants dans ce qu'ils font. Et Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Et il y a plein de choses qui ne peuvent pas prendre place dans notre vie parce qu'on essaie de le faire tout seul. On s'isole, on ne demande pas d'aide, tu traverses une difficulté dans ta vie, tu traverses une épreuve et on ne demande pas d'aide. Et alors que les relations, c'est tellement puissant. Je me souviens, il y a quelques temps de ça, j'étais dans une église, j'étais en train de faire des dédicaces de livres à la fin du culte. Et il y a une dame qui vient me voir, puis elle traversait un moment extrêmement difficile, tout ça. Elle était vraiment très mal en point. Et je lui dis, Madame, je vous conseille d'aller voir une conseillère spirituelle extraordinaire et voici ses coordonnées pour prendre un rendez-vous avec elle, tout ça. Et elle va vraiment pouvoir vous aider. Elle est spécialisée dans le genre de situation que vous vivez et elle pourra vous aider. Et cette femme a écouté, gloire à Dieu, elle a écouté le conseil. Et je l'ai revue il n'y a pas tellement longtemps. Encore une fois, j'étais en train de dédicacer des livres à une table à la fin d'une célébration. Elle vient me voir, elle m'a dit « Luc ». Et là, je voyais son visage rayonnant de joie, tout ça. Elle m'a dit, j'ai suivi ton conseil. Je suis allé voir cette conseillère. Elle m'a dit, Luc, il y a un avant et il y a un après. Elle dit, ma vie a complètement pris un nouvel essor. Ça a changé ma vie, tu vois. Et j'étais tellement heureux d'entendre ça parce que cette femme s'est pas isolée. Elle a demandé de l'aide, elle est allée voir quelqu'un. Eh bien, quelque chose lui est arrivé. Et c'est la même chose pour toi, la même chose pour moi. Ne reste pas isolé avec ton problème, ne reste pas isolé avec ton défi. Connecte-toi à des personnes, demande conseil, demande de l'aide, parle à des gens autour de toi, ouvre-toi, deux valent mieux qu'un et je t'assure que ta vie va prendre une nouvelle dimension. Quatrième piège, celui-ci est très pernicieux, c'est le piège de la distraction. Nous vivons dans un monde plus distrait que jamais. On fait 18 trucs en même temps. L'autre jour, je me suis moi-même pris j'étais en train de cuisiner, mais en même temps en train de mettre des trucs dans la machine à lave-vaisselle. Ensuite, j'étais en train d'écouter un podcast et j'envoyais des messages avec mon téléphone. Pendant que j'étais en train de faire ça, à un moment donné, je me suis comme vu. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois? Et il y a tellement de possibilités que parfois, on est dans toutes sortes de directions. Tu es en train d'écrire un texte et là, tu reçois des notifications sur ton téléphone, tu t'en vas sur Instagram. Tu es sur Instagram, là, tu reçois un appel. Et en fait, à cause de tout ça, on n'arrive pas à se focaliser et atteindre nos objectifs. Et il dit dans Colossiens chapitre 3, verset 2, il dit « Fixez vos pensées sur les choses d'en haut et non sur celles qui sont sur la terre. » Et il y a tellement de distractions pour te faire oublier Dieu. Il y a tellement de distractions pour te faire oublier ta mission. Il y a tellement de distractions pour te faire abandonner tes projets, te distraire de tes projets et tu n'arrives pas à accomplir tes objectifs.
Tout simplement parce qu'il y a trop de distractions. Je veux t'encourager aujourd'hui, et si ça te parle, tu peux écrire Amen dans les commentaires. Je veux t'encourager à créer des espaces de concentration dans ta vie. Moi, j'ai travaillé très fort là-dessus et j'essaie de passer des heures à chaque jour concentré sur mes projets, concentré sur ce que Dieu me demande de faire, concentré sur des moments dans sa présence, dans sa parole, dans la prière. Je me concentre, je ferme toutes les autres porte, je ferme mon téléphone, je me concentre sur ces moments parce qu'il y a tellement de distractions et c'est un piège qui nous vole tellement de possibilités. C'est vraiment un piège de vie et peut-être que tu peux même commenter si toi aussi tu le vis. 5e piège de vie à éviter absolument, c'est le piège de la peur de l'échec. 2 Timothée 1,7 « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » On a tellement peur d'échouer qu'on ne le fait pas. Ça brûle dans ton cœur de te lancer dans le ministère, mais tu te dis qu'est-ce qui arrive si j'échoue et tu ne le fais pas. Tu en as marre de ton emploi, tu as l'impression d'avoir fait le tour du jardin, tu tournes en rond, ça ne progresse plus, il n'y a pas de futur, tu rêves de démarrer ton business, ça fait des années que ça brûle dans ton cœur, mais qu'est-ce qui arrive si j'échoue? Tu ne le fais pas. Et la liste continue. Il y a plein de choses comme ça. La peur de l'échec nous paralyse, nous amène dans le doute et on n'a même pas essayé encore. Alors que, écoute bien ceci, l'échec n'est pas notre ennemi, c'est un enseignant. Si jamais tu échoues, tu vas apprendre quelque chose. Fonce aujourd'hui. Je veux vraiment t'encourager à aller de l'avant s'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, si Dieu a déposé quelque chose, s'il y a un appel de Dieu dans ta vie, s'il y a un projet, il y a un rêve qui brûle dans ton cœur, s'il te plaît, va de l'avant, fonce, fais tout ce qu'il faut faire, apprends, va voir des mentors. Il y a moyen d'éviter les échecs. Je ne te dis pas de te lancer sans réfléchir, mais ne laisse pas la peur de l'échec. C'est un piège de vie qui vole des multitudes autour de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, on va affronter nos peurs de l'échec et on va aller de l'avant, bombarde le chat. 6e piège de vie, c'est le piège de l'ingratitude. Et c'est quelque chose que je vois de plus en plus partout autour de moi. Et pourtant, Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendre grâce en toutes choses, c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Pourquoi l'ingratitude est un piège? C'est que l'ingratitude nous amène à nous focaliser sur tout ce qu'on n'a pas. Et quand tu vis en mode ingratitude, tu deviens extrêmement malheureux parce que j'ai pas ça, j'ai pas une voiture comme lui, j'habite pas dans une maison comme elle, j'ai pas des vêtements comme lui, j'ai pas un ministère comme elle. Et là, tu vois tout ce que t'as pas, il manque ça, et là, tu boudes tout ça. C'est destructeur dans ta vie. Alors que le contraire produit un effet diamétralement opposé. Par exemple, depuis plusieurs années, dans ma méthode de prière, dans mon livre sur la méthode de prière, la méthode facile pour réussir à prier tous les jours, j'enseigne que dans mes temps de prière, à tous les jours, dans mon plan de prière, à chaque jour, j'ai une section, un moment, et je commence avec ça, de juste reconnaissance. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour ma famille. Merci pour les personnes précieuses dans ma vie. Merci pour le ministère. Merci pour Exponentiel. Merci pour mon pays. Merci pour l'abondance. Merci pour les fruits. Et pendant que je dis ces remerciements-là, c'est que la vérité. Il y a une multitude d'autres choses que je n'ai pas et des choses qui ne sont pas réglées. Mais je me focalise sur la gratitude et je me sens fortifié de plus en plus de jour en jour. Alors que quand tu commences à avoir un discours d'ingratitude, eh bien, je t'assure, l'atmosphère de ta vie devient polluée et c'est un piège qui te vole ta joie et qui te vole la croissance dans ta vie. 7e piège, et celui-ci, j'ai mis en 7, mais j'aurais peut-être dû le mettre en numéro 1, c'est le piège de négliger sa relation avec Dieu. Et ça, c'est un piège qui te guette, toi et moi, qui nous guette tous. C'est-à-dire que on a des vies de tourbillon, on a des horaires chargés. Je regardais, je marche très tôt le matin, je vais marcher dans mon quartier et je regardais une maman qui partait travailler très très tôt le matin et je la voyais, elle avait un jeune enfant dans ses bras. Elle avait son téléphone, elle parlait au téléphone en même temps. Et elle était en train de charger des trucs dans la voiture en même temps. Et il était comme 6h45 le matin, un truc comme ça. Et je voyais le tourbillon, cette femme, elle avait le bébé qui parlait, elle parlait au téléphone. C'était l'hiver, donc elle était en train de gratter la fenêtre de sa voiture, des givres qui étaient gelées, et en train de mettre des choses dans le coffre. Et je me disais, cette femme commence sa journée déjà dans le feu de l'action, toi.
et la vie, elle est remplie pour la plupart d'entre nous. Et donc, c'est tellement facile d'oublier Dieu et de négliger notre relation avec Dieu. Et Psaume 127, verset 1 nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Quel passage extrêmement puissant. Peut-être que toi aussi, tu as été piégé par ça et ça peut te coûter littéralement ta vie spirituelle, être piégé par la négligence de ta relation avec Dieu. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui à te reconnecter avec lui, à faire de lui la priorité. Bâtis ta vie sur lui. Néglige autre chose, mais ne néglige rien. En ce qui concerne ta relation avec Dieu, c'est puissant, c'est prioritaire et ça change la vie pour toujours. 7 pièges de vie à éviter absolument. Écris dans les commentaires si ça te parle. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et rejoins la formation gratuite, la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Si tu es en audio podcast, c'est également dans la description de ton podcast. On va t'expliquer en détail comment entrer dans ta destinée. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère vraiment avoir pu contribuer dans ta vie et je te dis, sois exponentialisé.